Écoutez, alors je répète, Monsieur Palix n'a rien compris et je répète. Ce qui posait problème, ce n'est pas le remboursement, c'est l'absence de tirage en fin d'année. Et ça, vous l'avez pas tiré en fin d'année. C'est pour ça que vous êtes dans la mouise. Ne faites pas semblant de ne pas comprendre. Mais c'est vous. Voilà, donc vous n'avez pas tiré ce l'information sur l'absence de tirage, c'est pas l'information sur le remboursement qui pose problème, c'est l'information sur le tirage. Et vous l'avez pas fait. C'est un oubli. Alors, ne m'accusez pas, s'il vous plaît. Mais je l'ai dit tout à l'heure. Non, vous n'avez jamais dit que vous aviez oublié de tirer parce que vous étiez dans la mouise. Je l'ai dit en préambule. Attendez, monsieur Delon, je voudrais terminer parce que monsieur Palix a des problèmes auditifs, il n'entend rien. Et vous, qui êtes problème de conscience. Je reste. Oui, problème de conscience. Alors, c'est même ça, c'est donner ce genre de leçon. Un des problèmes de conscience. Je reviens sur l'essentiel. Un peu silence. Je reviens sur l'essentiel. Là, c'est pas le C'est le tirage. Ben voilà. Alors, ne dites pas que ça allait dans le sens, puisque l'oubli, je l'ai toujours dit. Voilà, depuis la dernière fois, j'ai tout à fait pris acte de cet oubli. Ce qui était imprévu, la dernière fois, non. Ce qui était imprévu, Monsieur Palix, c'est le remboursement au mois de mars. Voilà. Alors que chaque année, c'est au mois de juillet. Budget. Voilà. Et vous l'avez vu. Vous avez signé le budget. Alors maintenant, nous allons peut-être... Monsieur Servolas. Oui. Le fort. Je suis quand même surpris parce que vous qui êtes tant attaché à Bandol et au bandolais, bon, vous n'avez pas été réélu au municipal, s'il vous plaît. Je peux parler, s'il vous plaît? Je ne sais pas, mais je pense que la moindre des choses, quand on a un attachement et qu'il y a des points un peu compliqués ou cruciaux, j'estime que la moindre des choses, c'est d'en faire part à la personne qui vous remplace. C'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. J'aimerais vous poser une question. Monsieur Delon. J'aimerais vous poser une question sur le CLTR, crédit long terme renouvelable. Vous avez dit que le crédit long terme renouvelable mis en place par François Barois le 21 décembre 2001 n'était pas le même que celui utilisé en 2013. Alors, je vous pose une question simple. Le CLTR mis en place par François Barois le 21 décembre 2001 respecte la circulaire interministérielle Nord FPP A96 10069C du 25 juin 1996. Est-ce que celui mis en place en 2013 ne respecte pas cette norme? Pourquoi est-ce qu'il ne respecterait pas cette norme? Donc c'est le même CLTR. Premier point. Deuxième point. Attendez, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Là, vous prenez. Deuxième point. C'est un petit peu ridicule. Deuxième point. La circulaire interministérielle dit que le remboursement ou les remboursements ont lieu dans la limite du plafond. Et le compte, attendez, il faut que je retrouve, excusez-moi, juste un moment, je relis la circulaire interministérielle. Obligation de solder le compte en fin d'année. Monsieur Palix l'a fait en mars 2014. Donc, je veux dire par là qu'il avait largement le temps de le faire. L'obligation est de solder... Non, mais c'est pas ça, monsieur Delon. Attendez, laissez-moi finir. Mais non, mais l'obligation, il a respecté la loi. Il a respecté la loi. Vous dites qu'il a soldé. Il n'a pas soldé, c'est en fin d'année qu'on solde, monsieur Delon. Il n'a pas soldé. La circulaire interministérielle dit que le remboursement, oui, il y a obligation d'effectuer le remboursement avant la fin de l'année. Oui. C'est-à-dire qu'il aurait pu le faire jusqu'au 31 décembre. Mais pour vous éviter d'avoir à le faire, il l'a fait en mars. Après, vous chipotez en disant pourquoi il n'a pas fait en janvier, parce qu'il a fait en mars. La loi lui autorise. La loi l'autorisait à le faire. Alors là, ce que vous faites, vous parlez dans l'intention de nuire à Christian Palix. Et moi je lui... Oui, vous parlez dans l'intention de nuire. Parce que le 29 janvier... Je vous signale que... Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Vous me laissez finir. Je n'ai pas... Ça suffit maintenant. Ah bon? C'est fini. Parce que
regardez avec un être comme vous, avec un être comme vous, le 29 janvier, vous avez déclaré. Monsieur, vous êtes dans un conseil municipal, peut-être vous en êtes pas rendu compte, mais j'estime que vous occupez un poste, vous avez une fonction, il y a des personnes, il y a un maire. J'aimerais, moi, je commence à en avoir assez que ce soit la foire à l'empoigne, qu'on s'insulte. Alors gardons un peu notre calme de façon à ce je n'ai insulté personne. Je suis dans l'opposition depuis 13 ans. C'est je vois le maire qui manipule cette façon. Parce que vous avez dit, je regrette que le PV de séance, je regrette de ne pas avoir reçu le PV de séance, parce que vous avez dit, le 29 janvier, j'ai appris le 27 janvier que M. Palix avait fait un remboursement d'un emprunt imprévu, alors que le CLTR était prévu depuis 2001. C'est la date qui était imprévue, je viens de vous le dire. Non, le remboursement d'un emprunt imprévu dont je n'ai pas eu connaissance. Ça a été dit avec l'intention de nuire, ça a été dit pour vous dédouaner, parce que vous avez oublié, vous, en décembre 2014, de faire le tirage de ce CLTR. Mais vous ne l'avez pas dit le 29 janvier. Oui, le 29 janvier, vous avez accusé Christian Palix. Et moi, je vous dis honnêtement, je conseille à Christian Palix de porter plainte pour diffamation. Ça, c'est une... Parce que l'intention de nuire y était. Ça, c'est une excellente idée. Eh oui, et je lui conseille fortement de le faire. Eh bien, portez plainte pour diffamation. Oui. L'intention de nuire et diffamation. C'est une excellente idée. Je vous en prie. Et quant à dire que le CLTR n'est pas le même, alors dites-moi quel est le CLTR de la circulaire interministérielle. Mais c'est pas la circulaire qui a changé, bien évidemment. Ce n'est pas le même. Monsieur Delot, quand vous faites un emprunt, ménager, vous avez le droit d'en faire un deuxième, un troisième, un quatrième. C'était pas le même. Voilà. Bon, alors maintenant nous allons passer aux délibérations elles-mêmes. Pour une première. C'est plein de... Oui. Là, c'est le disque. Alors, je vais vous lire les deux délibérations, commençant par la quatrième. La majorité, ils se sont battus contre le vote politique, hein. Tous là. Alors, ouais, ils se sont battus tous contre le politique. Contre la gestion du personnel. Vous avez fait quoi le personnel municipal? Comment? Le personnel municipal. Attendez, on entend vous avez pas fait bien. quoi contre les ouvriers? J'entends pas bien. Vous n'avez pas honte aujourd'hui? Honte de quoi? Honte? Les pressions de la pression personnelle, vous n'avez pas honte? De faire quoi? Les pressions sur le bandolé, sur le personnel, vous n'avez pas honte, monsieur Palix? Les quoi? Ouais, faites chacun d'abord, faites ce que vous voulez. Parlez Oui, parle distinctement. Je parle comme je veux, et comme Flanta. Les pressions. La défense, vous pouvez voir, moi je parlais de mon cœur, je parlais avec la haine. La haine? La haine de quoi? Bon, allez, maintenant nous allons... Oh non, mais c'est bon. Ça Mais suffit. les pressions. Tous qui sont là, il s'est battu pour contre ce monsieur. Ça suffit. On s'est battu pour bandolé sur les bandolés. D'accord? Quelle crédibilité là, on est vis-à-vis de vous là? Monsieur Bernard, se calme. Alors, Que votre adjoint dit, on s'est battu contre ce monsieur, on s'est pas battu pour les bandolés, on s'est battu contre ce monsieur. Voilà, je note. nous allons passer aux délibérations. N'écoutez pas les bandolés de compris. Alors, je vais vous lire les deux délibérations. Association Pointu Légendes et Traditions. Manifestation VAX, décapion et tricentenaire de la commune de Bandol. Convention d'objectifs 2015. Le décret du 6 juin 2001 impose que l'administration qui attribue une subvention doit, lorsque le seuil de 23 000 € est dépassé, conclure une convention
avec l'association bénéficiaire, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. L'association Pointu Légendes et Traditions a demandé pour l'organisation de la manifestation La Valse des Capians et tricentenaire de la commune de Bandol, qui se déroulera les 5, 6 et 7 juin 2015, une subvention communale supérieure à 23 000 €. Il convient donc, comme prévoit le décret, de conclure une convention avec l'association. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'adopter les termes de la convention et d'habiliter le maire à la signer. Alors, la numéro 3, budget principal, demande de subvention, association Pointu Légendes et Traditions, manifestation Valse des Capians et tricentenaire de la commune de Bandol, exercice 2015. L'association Pointu Légendes et Traditions de Bandol, créée en 2008, organise chaque année des manifestations qui connaissent un grand succès, telles que la Valse des Capians et les Latines de Bain-d'Or. Son président, M. Michel Gilopé, a proposé à la commune un projet qui consiste à célébrer le tricentenaire de sa création au travers de la Valse des Capians. Précisément, il s'agit de la conception et de l'organisation les 5, 6 et 7 juin 2015 d'une manifestation intitulée La Valse des Capians et tricentenaire de la commune de Bandol, qui comprendra un rassemblement de pointus et de vieux gréments, ainsi que des animations en ville ayant pour thème la célébration des 300 ans de Bandol. Le contenu de cette manifestation, qui est initiée et sera menée par l'association, est détaillé dans la demande de subvention ci-jointe. Il est proposé d'allouer à l'association Pointu Légendes et Traditions, dont la demande est parvenue en mairie, la subvention ci-dessous, détaillée dans le cadre du budget principal 2015, en vue de la réalisation de la manifestation Valse des Capians et tricentenaire de la commune de Bandol. Pointu Légendes et Traditions, total 114 900 €. Il est proposé à l'Assemblée d'adopter la proposition ci-dessus et d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Alors je précise que dans le dossier, vous avez le dossier de demande de subvention, la présentation de l'association, le budget prévisionnel de l'action concernée pour 2015, la description de cette action, le bilan de l'association au 31 décembre 2014, le compte-rendu d'Assemblée générale qui a eu lieu en novembre 2014. Et avant de vous passer la parole pour un débat qui aura certainement lieu par rapport à cette subvention, je voudrais vous dire pourquoi il me semble important qu'elle ait lieu et que soit votée cette subvention. Donc la Valse des Capians, effectivement, créera un événement exceptionnel. Et cette fête, qui est à destination du public, apportera un atout majeur pour notre ville, son économie et son histoire. La confiance prodiguée envers cette association Les Pointus pour l'organisation de cette manifestation est avant tout pour son programme, sachant que la mer occupe une place importante dans l'histoire du tricentenaire de Bandol, ainsi que pour son savoir-faire dans l'organisation de belles manifestations. Monsieur Gilopé travaille depuis 2 ans sur cet événement, donc ça ne date pas de cette mandature. Il souhaite mettre en avant la mer, les bateaux de tradition, les vieux métiers d'époque, les vignobles, les potiers, les associations culturelles, la musique, la piraterie. Bandol sera en partie privatisé, mais avec un accès au parking maintenu. Des stands seront présents sur la partie route de Poupoune à l'auberge du port. Pour la partie trottoir, l'occupation se fera du nautique au bar Toche, ainsi que sur la place du marché. L'ensemble des commerçants sera sollicité pour participer à la réussite de l'événement. Bandol sera vieilli pour l'occasion avec de la paille sur le sol, des écorces de bois pour marquer cette ambiance 1715. Au port, une grande partie des pointus sera au rendez-vous. 80 à 100 bateaux ainsi que 4 navires de tradition style frégate, tartane et un bateau pirate. Ces navires seront là pour le spectacle, avec également possibilité pour le public de monter à bord. Durant ces 3 jours auront lieu aussi 2 régates de voile latine, un spectacle toujours apprécié par le public, dans notre baie de Bandol.
En ville, l'animation sera forte chaque jour, avec des groupes folkloriques, des groupes médiévaux, des troupes d'acteurs pour les spectacles de rue, tous en costume d'époque. Il y aura aussi des apparitions d'oies dressées, une ferme d'autrefois avec des animaux, des chevaux pour la parade, tout ça sur 3 jours. Alors, effectivement, il y aura de nombreux stands de peintres, de sculpteurs, de métiers de la mer et d'autrefois, ainsi que les vignobles, une centaine de stands. Le samedi soir, il y aura sur le thème du tricentenaire le concert Le Condor, formule événement avec écran géant et laser, un concert prévu et offert au public. Et M. Gillopé attend 5 à 6 000 personnes. M. Gillopé travaille aussi pour la communication de cet événement car l'information doit sortir de Bandol, voire de la région PACA et au niveau national. Affichage, presse écrite, visuel. Voici la prévision de cet événement qui est très lourd à organiser, mais qui sera un bel événement qui marquera les esprits. Alors oui, la subvention est de 114 900 €. C'est cher, mais si on enlève la subvention habituelle, si on enlève le prix des tentes qui de toute façon était pris en charge par la mairie, si on enlève le concert du Condor qui est une animation voilà, en tant que telle, le surcoût lié au tricentenaire est d'environ 63 000 €. Et là, M. Dolo l'avait bien rappelé lors du dernier conseil municipal, on en aura pour notre argent. Alors, c'est vrai que c'est une dépense, mais c'est un événement qui arrive, non pas une fois tous les 100 ans, mais c'est bien le tricentenaire, ça n'arrive qu'une fois. Alors effectivement, la ville est en difficulté financière, on y reviendra bientôt, mais là, il s'agit d'un événement exceptionnel, et ça me paraît dommage de passer à côté. Voilà, maintenant on peut rentrer dans le détail de la convention, des dépenses, et des questions qui peuvent être posées avant le vote. Madame Dagor. Juste une petite remarque. On est d'accord sur le fait que le tricentenaire est un projet phare pour Bandol en 2015. C'est un événement qui doit être fédérateur pour tous les Bandolais. Et on ne veut surtout pas remettre en cause les compétences de l'organisateur du projet qui est proposé aujourd'hui. Simplement, on vous a rappelé, et ça on a eu l'occasion de vous le dire lors du conseil d'adjoints, qu'on avait souhaité la mise en place d'un comité de pilotage compte tenu de l'importance de cette manifestation au niveau de la ville de Bandol. Alors aujourd'hui, ça fait un budget qui est très important pour 3 jours. Et nous avions souhaité à l'époque étendre cette manifestation, ce tricentenaire, sur l'ensemble de l'année. Bon, c'est une proposition qui a été balayée après qu'on nous ait retiré nos délégations. Je ne dirais pas balayée, c'est pas tout à fait le terme. Un peu balayée quand même. En tout cas, la création du comité de pilotage ne s'est pas faite. Et ce que nous demandons, c'est est-ce que pour vous, c'est bien un projet de ville ou est-ce que c'est un projet d'association? Alors là, la réponse est assez claire. C'est le projet, effectivement, d'une association, puisque ça a été préparé avant même que nous soyons élus. Donc ce projet existait auparavant, et effectivement, on donne la possibilité à une association de réaliser un projet, mais qui valorise Bandol et qui, je pense, sera un bel événement dans l'intérêt de tous les Bandolais, effectivement. Oui, mais alors dans ce cas-là, par exemple, qui coordonne au niveau de la ville l'ensemble de cette manifestation? Parce que malgré tout, même si c'est une association qui le fait, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un, un élu responsable, qui réponde. Je me suis fait interroger il y a quelques jours par un élu de la Cadière qui me dit « Il y a 1-2 personnes qui m'ont appelé, mais c'est un élu, en l'occurrence ça n'était pas un élu, et je dis mais... Alors on me dit mais qui est le coordonnateur de... qui représente le tricentenaire à Bandol? J'ai dit je ne sais pas, appelez le maire. Mais voilà, mais en attendant les gens se voyaient vis-à-vis de l'extérieur, les gens, des élus comme nous, sur la commune de la Cadière, qui est quand même une commune importante puisque c'est d'elle que nous descendons, on va dire,
ils n'ont pas été sollicités, ils regrettent qu'il n'y ait pas un élu qui les ait sollicités. Ils ont été sollicités par d'autres personnes, par des associations, mais alors par exemple aujourd'hui, si je dois répondre... C'est pas tout à fait exact, c'est pas tout à fait exact parce que j'ai contacté le maire de la Cadière, personnellement. Mais oui, d'accord, une fois peut-être. Ouais. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que depuis, il y a des choses qui se mettent en place et personne, il est appelé par des associations, mais pas... Monsieur Gilopé l'a contacté, une autre association l'a contacté, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, qui coordonne cette manifestation? C'est le service animation, c'est peut-être Monsieur Eck, peut-être, je ne sais pas, parce qu'il a appelé aussi la mairie de la Cadière. Il ne vous aura pas échappé qu'il y a eu, il n'y a pas très longtemps, un redéploiement... Juste savoir. Non, mais je vous explique. Il y a eu, il n'y a pas très longtemps, un redéploiement de délégations. Donc pour l'instant, j'assume la responsabilité de beaucoup de choses, y compris l'organisation du tricentenaire, mais j'ai besoin d'aide. Monsieur Gilopé a pris déjà un certain nombre de contacts, mais bien entendu, je vais confier la tâche à un élu pour coordonner ça à ma place. Jusqu'à présent, j'étais responsable de tout ça. Mais je pense que tout le monde a conscience que j'ai eu quelques difficultés pour fonctionner depuis quelques mois. On ne va pas revenir sur ces difficultés-là, mais revenons sur notre projet. Alors, allons-y. Juste sur ce projet-là. Bon, donc quel est l'élu? Qui supervise la logistique de tout ça? Au niveau des services municipaux, qui supervise? C'est des questions que nous posons. Bien évidemment, j'imagine que tout ça a été anticipé. C'est une très bonne question. Je viens, je pense, en partie d'y répondre. Jusqu'à présent, c'est moi qui étais responsable. Jusqu'à présent, c'est moi qui étais responsable. Une fois que les délibérations seront votées, bien entendu, on va aller très vite. Monsieur Gilopé attend avec impatience une réponse et je désignerai un élu pour coordonner cette manifestation. Je pense que la première condition, c'est que les deux délibérations soient votées. Non, non. Alors, c'est là que nous ne vous suivons pas. Non, que nous nous posons une question. En fait, parce que s'il faut attendre que ce soit voté pour qu'on désigne, en fait, on est dans le tricentenaire de Bandol. Donc, en fait, il faut quand même que quelqu'un coordonne l'ensemble. Je vous ai expliqué, Madame Dagor, qu'on a eu quelques difficultés à fonctionner, que je me suis retrouvé à la tête de beaucoup de choses. Non, mais il n'empêche quand même que des décisions ont été prises. Oui, des décisions essentielles, je pense, pour la commune. Voilà. Mais il y a eu beaucoup de choses qui ont pris du retard. Malheureusement, je le déplore. Là, on se rapprochait de la délibération pour les pointus. Donc je pense que là, à quelques jours près, avant de désigner un élu, c'est intéressant maintenant de savoir s'il y a besoin de désigner un élu ou pas. Non, non, mais est-ce qu'il y a une vision d'ensemble, alors un projet d'ensemble sur l'année de tout ça? Parce qu'au mois d'août, il y a des propositions. Enfin, normalement, il y a des manifestations. Vous nous avez dit qu'il devait y avoir des manifestations au mois d'août. Quelles associations? Est-ce que les associations bandolaises ou même les jeunes qui auraient aimé participer, est-ce qu'aujourd'hui ils ont été sollicités? Est-ce qu'ils sont prévus? Est-ce que leur intervention est prévue? Est-ce qu'ils doivent être associés? J'imagine que tout ça a déjà été vu dans le cadre d'un projet d'ensemble, mais voilà, c'est juste, on aimerait savoir. Si vous veniez systématiquement en réunion que j'organise, vous auriez alors là, c'est mal tombé parce que j'étais justement de celles qui ont participé à la réunion. Oui, et on vous a posé les mêmes questions. Pas toutes. Alors, non, pas celle d'hier, mais vous avez un mail qui est... Alors, donc vous avez la réponse à la question, puisque je l'ai donnée l'autre fois. Ben non, justement. Si on vous repose la question aujourd'hui, c'est que l'autre fois, vous n'avez pas répondu. Sinon, on ne vous reposerait pas la question. J'ai ouvert mon iPad. Oui. J'ai fait une liste. Oui, le printemps des potiers, le 24-25 mai et le 14-15 mai. Mais ça ne nous dit pas de quoi il s'agit, comment c'est budgété, qui intervient, qui coordonne l'ensemble de ces... Encore une fois, ce tricentenaire est très important pour Bandol, ça on en est tous conscients et on a envie que ce soit réussi, mais il faut que ce soit vraiment un élément fédérateur pour la ville. Et il faut que dans ce cas-là, les associations, les jeunes, tout le monde soit associé
à ça. Et si on ne sait pas ce qui va se faire, comment les associations peuvent-elles être associées? Alors, à cette question, je vous promets que dans les jours qui suivent ce conseil municipal, un élu sera désigné pour coordonner tout ça. Voilà, maintenant, est-ce que vous avez d'autres... Monsieur Delot? Avant d'intervenir sur cette délibération, je tiens à préciser une chose à M. Sermolacci qui me donne des leçons de morale. Ce n'est pas moi qui ai traité le maire, un adjoint ou un conseiller municipal d'animateur de service. Ceci étant dit, passons à la délibération. Compte tenu du climat qui règne dans cette assemblée, Passons on est obligé à la de suite. l'interpréter comme Parce ça. que je suis peut-être véhément, je n'ai jamais été incorrect. Je suis véhément parce que je suis du Sud. Je suis du Sud, j'ai des convictions que je défends. Je vous écoute. Au sujet de ces convictions, en ce qui me concerne, effectivement, les pointus, les pointus, j'y suis très attaché. La manifestation qui est préparée, j'y suis très attaché. Mais de notre côté, il faut faire des choix dans la vie. Il faut faire des choix. Depuis un an, vous nous dites que les finances sont au plus bas. Vous nous le prouvez tous les jours en divisant par 3 le cadeau aux enfants de l'école maternelle. C'est-à-dire que la commune donnait 30 €, aujourd'hui on donne 10 €. Ah bon? Oui, pour le cadeau de Noël, il a été donné 10 € par enfant, alors que d'habitude c'était 30 €. Alors, vous pouvez vérifier si vous voulez, mais vous verrez. Vous verrez, êtes sur cette information? Vérifiez. Madame Romano? 10 € déjà? Ça a été 10 € par cadeau. 17 €. Ah, bon. Alors vous ne divisez pas par 3, vous divisez par 2. Monsieur Autant dit pour 10 moi. €. Donc je vous dis, c'était 17 € par enfant. Et avant, c'était 30 €. Peut-être. Donc ça a été divisé Effectivement. quasiment par 2. Le cinéma qui était offert aux élèves d'école maternelle, et ça existait depuis 1946, a été supprimé pour la première année. Pour l'école maternelle, oui. Oui. Par contre, ils ont eu des séances. Anecdotique. Alors, je ne m'occupe pas de tous les dossiers, mais je crois savoir qu'il y a eu des séances de cinéma à l'école elle-même. Non, il n'y a pas eu de séance de cinéma. L'école primaire a eu des... Non, je parle de l'école maternelle. Mais effectivement, pas les écoles maternelles. Je parle de l'école maternelle. Ensuite, c'est anecdotique, mais j'ai appris récemment en passant au Canet que les galettes distribuées aux enfants au Canet ne le seraient plus et qu'on demandait aux parents de les fournir. Oui, ça a été... c'est affiché. Vous pouvez l'afficher là. Vous avez refusé de donner... Les crottes de chien matin, si vous souhaitez nous emporter, nous sommes preneurs. Voilà. À quand la quête? C'est la banque alimentaire à Bandol maintenant. Allons-y. Ensuite, je continue. Vous avez refusé de donner 2 900 € au collège pour la section voile. Vous avez annulé le marché des ramasse-crottes. 5 000 € par an. Bonjour la propreté à Bandol. Parce que je ne vous dis pas, déjà que ça laisse à désirer, si demain il n'y a plus de ramasse-crottes en libre service, bon, 5 000 €. 5 000 € par an. Et ensuite, écoutez, la liste est longue, je vais m'arrêter là. Mais donc il y a des choix politiques à faire. Si vous permettez, à propos de... J'ai oublié une chose, vous avez raison, excusez-moi. J'ai oublié une chose, c'est les subventions aux associations vont diminuer. J'ai des présidents d'associations qui sont venus me voir, qui m'ont dit nous avons reçu un courrier dans lequel il était dit que la subvention cette année allait diminuer fortement. Et certains m'ont même dit qu'elle risquait d'être annulée. Bon, je n'ai pas vu les lettres, ce sont des gens de confiance, je leur fais confiance. Donc aujourd'hui... Monsieur Delot, c'est pas très bien d'insinuer des choses. Alors, y a-t-il des courriers où j'affirme que les subventions vont diminuer? Comment? Est-ce qu'il y a des courriers signés de ma part où j'affirme que des subventions vont diminuer? Attendez, je suis en train de lire un courrier là. L'octroi des subventions aux associations n'échappera pas aux contraintes budgétaires, même si le concours, nous le savons tous, à la satisfaction d'un besoin d'intérêt général. Le maire Jean-Paul Joseph, ça vous satisfait?
Ben, ça vous satisfait? Donc ça ne correspond pas à une baisse des subventions. Ah bon, alors Mais, attendez, vous savez, alors, je reprends la lecture parce que je reprends la lecture. L'octroi des subventions aux associations n'échappera pas aux contraintes budgétaires, même si elles concourent, nous le savons tous, à la satisfaction de besoins d'intérêt général. Ça veut dire que vous allez augmenter les subventions? C'est ce que je viens de dire? Vous allez laisser au même Monsieur niveau? Delot, Oui, Monsieur Delot, Monsieur le maire, je vous écoute. si on étudie le fonctionnement d'une association et qu'on s'aperçoit qu'il lui manque de l'argent pour son action et qu'on souhaite augmenter une subvention, pourquoi ne le ferait-on pas? Par contre, si on s'aperçoit qu'une subvention a des fonds qui ne lui servent pas vraiment pour l'intérêt de la ville, pourquoi ne pas les diminuer? Donc la discussion est ouverte. Oui, Je n'ai. Non mais Monsieur Delot. je vous en prie. Non mais Monsieur Delot. Allez-y, Non mais quand même. Je vous en prie. Vous dites voilà, il y a des courriers qui circulent. Il est signé de vous. Oui, non. Il est signé de non mais vous. attendez, vous dites qu'il y a des courriers qui circulent où vous affirmez que vous allez diminuer les subventions, c'est faux. Alors attendez, Monsieur le maire, si vous permettez, le libellé de la lettre me laisse rêveur. L'octroi ça vous laisse rêveur, peut-être, oui. Alors, je demande aux membres du conseil municipal de m'expliquer ce que veut dire l'octroi de subventions aux associations n'échappera pas aux contraintes budgétaires, même si elles concourent, nous le savons tous, à la satisfaction d'un besoin d'intérêt général. Si vous aviez voulu dire ce que vous venez de me dire, au lieu de mettre cette phrase, vous auriez pu mettre « Nous étudierons avec attention la demande d'octroi de subvention ». Monsieur Delot, Monsieur Delot, Monsieur Delot, je n'échappera pas aux contraintes budgétaires, c'est pas la même chose. Monsieur Delot, je vous prends volontiers comme conseiller pour rédiger les courriers, il n'y a pas de problème. Non, mais j'ai autre chose à faire. Je vous rassure, vous avez un directeur de cabinet. Vous avez un directeur de cabinet. Parce que moi, je suis plus cher. Par contre, je vais finir. Non, mais là, vous avez fait la liste des, la liste des subventions dont vous parliez de la voile, de 1 900 €. Bon, je rappellerai quand même que d'abord, je me suis engagé à faire le nécessaire pour que ça existe. La question m'a été posée. Je crois savoir que le problème est résolu. Il est résolu. Mais je rappelle... Grâce à l'intervention de votre première adjointe. Tant mieux, je l'en remercie. Mais quand même, je rappelle tout de même que c'est le conseil général qui est responsable du collège. Et bien entendu, je vous rejoins totalement dans le fait que Bandol doit faire le maximum pour les élèves du collège, qui sont bien entendu pour la plupart bandolés. Mais cet effort est fait. On a déjà voté une subvention, je pense, aux alentours des 30 000 €, qui représentait une participation très importante. Voilà. 35 000 €. Pardon? Et 35 000 € alors qu'il en donnait 37 900. Donc il manquait 2 900. Très bien. Et il a fallu que les trouver par ailleurs. Continuez votre raisonnement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes en train de faire des économies, surtout sur les enfants de maternelle, sur la crèche, sur les ramasses-crottes, c'est-à-dire sur la propreté de la ville. Attendez, alors pour la propreté de la ville... Ben oui, le budget des ramasses-crottes. Vous avez dit, si vous permettez, ça c'est cocasse, vous avez dit on prendra les sacs dans les grandes surfaces. Je suis désolé, ils n'en distribuent plus. Les sacs de la grande surface, on arrive chacun avec ses sacs qu'on achète, on ne distribue plus de sacs. Donc je ne pourrais pas ramasser, avec mon grand sac, je ne pourrais pas ramasser les crottes de ma chaîne. Je suis désolé. J'ai peut-être dit ça, c'est possible. C'était sûrement humoristique. J'ai dû le dire, sûrement. Pour ce qui est des sacs, il faut quand même avoir un petit peu conscience qu'effectivement, il y a des difficultés de budget, et peut-être que en 5 000 €. Non mais... Et là, vous me demandez de voter 114 900 €. Mais c'est 5 000, c'est 5 000, ça se répète. Les efforts doivent se faire à tous les niveaux. Bon, on peut prendre l'exemple des sacs à crottes, c'est très important, je vous l'accorde, à propreté. Mais est-ce que c'est vraiment parce qu'on va diminuer le nombre de points que ça va diminuer la propreté? Je sais, malheureusement, que les sacs sont utilisés pour d'autres usages
que pour les crottes de chiens, je pourrais vous donner quelques exemples. Les gens prennent ça par poignée pour ranger des couches, par exemple. Voilà, c'est des choses qui ne concernent absolument pas. Bon, il me semble qu'il peut y avoir aussi, et il faudrait quand même qu'on insiste de temps en temps là-dessus, sur l'esprit civique des gens. Ben oui, mais justement, il faut leur donner les moyens d'appliquer cette esprit civique. De toute façon, on va pas épiloguer 3 jours sur la Ce que je voulais dire, c'est que vous faites des économies sur tout, et particulièrement sur les enfants. Pas particulièrement sur les enfants. Et là, sont des économies sur tout. Alors, je vais vous dire, tout ce qui est possible on fait des économies générales parce que. Non, mais il y a des choix à faire dans la vie. Il y a des choix. Alors, il y a certains choix qui sont difficiles. Attendez, monsieur Delot. Effectivement, il y a des choix à faire. Alors, le choix qui est posé aujourd'hui, effectivement, j'en ai conscience. C'est, je demande une somme importante. Très importante. Mais vous avez vous-même rappelé lors du dernier conseil que c'était pas cher par rapport aux prestations. Non, mais c'est vrai. Mais en d'autres temps, j'aurais pas eu cet état d'âme. Mais aujourd'hui, quand je vois les économies que l'on nous demande de faire au Bandolais, pour la maternelle, pour l'école, vous vouliez augmenter le ticket repas à l'école primaire de 5,2%. Il a fallu qu'on en discute pour qu'on arrive finalement à 2,2%. Donc moi, je ne peux pas accepter que nos enfants, on demande aux parents de faire un effort, parce que c'est notre avenir. Alors, le tricentenaire, oui, mais monsieur Delot, mes ancêtres, ils n'en ont rien à faire. On demande à tout le monde de faire des efforts. Mais justement, alors je suis désolé, mais là je crois qu'il faudra faire un effort à ce niveau-là. Alors, j'ai bien entendu le raisonnement, mais c'est un raisonnement qui se comprend. Moi j'ai bien expliqué l'enjeu. C'est tout à fait exceptionnel, ce tricentenaire, mais la situation, effectivement, financièrement est difficile. D'une certaine manière, c'est l'exception, parce que c'est le tricentenaire. Madame Cercio. Oui, merci. Je reprends à notre compte un petit peu les propos de Christian Delot du dernier conseil. Nous adhérons exactement à ce que tu as dit quand même la dernière fois. Je reprends exactement les mots. C'est un événement phare à Bandol et je ne peux que le regretter si l'événement ne se fait pas. Nous ajoutons, c'est un événement pour les Bandolais qui est voulu, qui est souhaité par les Bandolais. C'est leur fête. À un moment donné, on ne peut plus ne rien faire. Je veux dire, c'est symbolique. Ça joue sur notre notoriété aussi. Je reprends sur la notion de coût. À la Ciotat, pareil, événement précité par M. Delot, à juste titre. L'événement 1720 coûte entre 300 à 350 000 euros. Organisé également par une association, qui s'appelle, subventionnée d'ailleurs, qui s'appelle Association La Ciotat, il était une fois. Donc, nous discutons, vous disputez, mais peut-on revenir au sujet central, qui est cette notion de valse des Capians et du tricentenaire qui est attendu, qui est voulu, qui est demandé par la population bandolaise. Donc nous le souhaitons, nous souhaitons cet événement. 63 000 euros, certes, c'est un budget important, mais c'est quand même un budget qui est très adapté à ce type de fête pour 3 jours d'événements qui devraient rester marqués dans la mémoire de nos habitants. Voilà, je vous remercie. Monsieur Decroix. L'habitude de quantifier les choses, d'avoir entendu, parce que nous avons participé à des réunions, ce que j'ai retenu quand même, c'est que le premier jet du budget montre un déficit d'exploitation, je ne sais pas si c'est le terme idoine, mais entre les recettes et les dépenses, il y a un gap de 350 000 euros. Donc ça, c'est un fait. Je ne reviens pas sur ce qu'a dit ma collègue, c'est un point effectivement important, le tricentenaire. Donc la question, c'est effectivement, comment, ça je présume que vous avez regardé, parce que c'est vous qui gérez les finances, et donc ça, vous avez regardé qu'on peut le financer. L'inquiétude que nous avons, c'est est-ce que c'est au détriment effectivement des enfants, puisque ça représente 40 000 euros en moins déjà l'année dernière, on a enlevé 40 000 euros au niveau du fonctionnement des enfants. L'autre aspect, c'est qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre, puisque dans les échos qu'on a pu avoir, et donc ça, je ne sais pas, on entendait parler de 250 000 euros pour l'ensemble des prestations d'animation.
Donc ça veut dire, mais là encore c'est votre choix, je ne mets pas ça en cause, vous y avez réfléchi, ça veut dire qu'on concentre la moitié de notre budget sur la manifestation des Capiens. Il y a cet aspect-là, donc il y a des associations, bien entendu, qui peuvent se dire qu'est-ce qu'on va devenir. Donc nous, notre question, effectivement c'est difficile, vous faites des économies, ça personne ne vous le reproche, mais dans cette situation-là, c'est notre point d'inquiétude sur ce sujet. C'est comment vous financez cette opération. Donc vous allez peut-être nous le prévoir pour le budget, mais dans l'état actuel des choses, ce que vous nous demandez, c'est de dire, vous nous dites, vous pouvez le financer. On peut le financer en faisant des économies, certes, sur d'autres secteurs, et c'était l'objet de la réunion. C'est toujours la prochaine. La finance, à laquelle vous n'êtes pas venu, monsieur Decroix. C'est toujours la prochaine. Je suis venu à deux réunions. Excusez-moi, l'urgence de la première réunion, on a perdu le CLTR. Et après, on a retrouvé le CLTR. Bon, ça va, hein, 2 fois, c'est sympa, ça fait un gag. La question que vous avez posée, ça aurait été très judicieux de la poser mais ça, on vous l'a dit. Alors là, monsieur le maire, alors ça, il y a des témoins, on l'a posé. Et la question, elle est simple, c'est que ce qu'on avait... Attendez, laissez-moi parler, s'il vous plaît. On avait dit... mais ce qu'on avait dit, c'est qu'on aurait préféré, mais je répète, ce qu'on est en train de dire, c'est votre choix de concentrer... Attendez, permettez-moi, monsieur, de présenter ce projet... Le but de la réunion d'adjoint, c'était justement de parler de ça, de parler de l'équilibre des finances. C'était l'objet de cette réunion. La question, et on a discuté notamment du budget des animations. Tout à fait. Donc je répète ce que je n'ai pas. On en a parlé, 250 000 euros. Non, la réunion d'arbitrage. La première réunion de travail. Elle n'était pas là au bon moment. La première réunion de travail que j'ai proposée pour sortir de cette situation, la première réunion de travail d'adjoint spécifiquement pour préparer le budget, vous ne venez pas. Vous avez refusé de venir. Attendez. Vous posez une question. Non, mais monsieur le maire, sur les animations, on en a parlé lors de cette réunion. Monsieur le maire, là, ce que je suis en train de dire, voilà, c'est l'exemple type. On arrive, il y a un projet qui est présenté. Il est présenté, on n'a pas attendu, c'était hier soir, alors à ce moment-là qu'on aurait dû discuter. Donc vous voyez bien qu'il y a des études qui ont déjà été faites, on sert d'alibi. On vient, on nous dit voilà, il y a la valse des Capiens, l'ensemble des trucs, 114 900 euros. Oui, il y a eu un financement, voilà. Bien sûr. Donc c'est tout ce que je veux dire là-dessus, monsieur le maire. Bon, c'est tout, voilà. Je voulais juste savoir, savoir quelle part ça représente, c'est tout. Monsieur Bessier. Monsieur le maire, oui. Bon, je voulais juste vous poser des questions, mais sur un petit peu plus technique. Déjà, une simple remarque. On parle de période médiévale, de troupes médiévales. Donc, moi, je ne sais pas, je n'ai pas été très longtemps à l'école, mais la période médiévale, pour moi, elle commence en l'an 500 et elle termine en 1380 à peu près. Donc, pas en 1715. Les voies savantes, c'était à peu près pareil. Hein. C'était en 1600, mais c'était encore un petit peu avant. Donc ça, c'était juste pour détendre un peu l'atmosphère. Ça nous détend, oui. Ensuite, je voulais vous demander pourquoi le service animation n'est pas mis en avant aujourd'hui. Pourquoi l'adjointe à l'animation ne défend pas ce projet? Ça, c'est une question qui me paraît essentielle. Vous voulez que je réponde à la première question, peut-être? Si vous voulez, après je vous poserai. Le service animation, la difficulté, c'est qu'il aurait fallu lancer un marché et vu, ça a été très bien expliqué par M. Delot et par Mme Cercio, je pense que ça aurait coûté nettement plus cher pour ce genre de prestations. Pas forcément, croyez-moi. Alors ça, je suis assez dubitatif parce que la plupart des gens qui travaillent dans ce milieu-là, bon, vous le connaissiez mieux que moi, ça c'est certain, mais les gens ne font pas les choses gratuitement en général. Tandis que là, la personne qui représente cette association a déjà organisé des événements qu'on a pu apprécier et elle ne s'est pas fait rétribuer pour l'organisation. D'autres personnes qui ont été contactées demandaient des honoraires. Là, ça n'a pas été le cas. Alors, bon, je ne vais pas remettre ça sur le tapis, mais vous avez peut-être des gens compétents autour de vous que vous avez écartés et qui sont capables de décerner un certain nombre de choses. Mais là, c'est juste une aparté. Là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. C'est autre chose. Donc, alors, je vais juste vous poser une deuxième question. Vous parlez du prix des tentes. Ok. L'année dernière, les tentes, nous les avons pris à notre charge.
C'est la ville qui l'a pris à sa charge. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, ok. Donc, pour quel montant? C'était, je crois, 23 000 euros. 11 400 euros. Ah bon? Pas 25 000. Ah bon? Ah bon. C'est pas le chiffre que j'ai, mais enfin, sur le... Il y avait 40 tentes l'année dernière qui ont été prises en charge par la municipalité, que nous avons trouvé sur des budgets, puisque vous n'étiez pas d'accord pour les fonctionner, pour fonctionner là-dessus. C'est la subvention. Ça, on l'a fait, c'est pas grave. Et il y avait 13 tentes qui étaient fournies par la ville. Donc là, on nous parle d'une cinquantaine de tentes. Donc il n'y en a pas... Alors il est écrit 50, il n'est pas écrit 100. On est d'accord? Voilà. On parle sur des choses tout à fait factuelles. Donc là, il y a une économie possible de 13 000 euros, monsieur le maire. Vous êtes un spécialiste des finances, 25 moins 11 000 poussières, on va arrondir. Voilà. Donc je pense que là, déjà, il y a quelque chose... Alors là, je vous réponds tout de suite. Si l'évaluation du prix des tentes n'a pas été correcte, on va le corriger. Mais, oui, mais on le corrige, mais on le vote. Et on dit que les tentes dans la subvention, elles valent 25 000 euros alors qu'elles ne valent pas ce prix-là. Je ne pense pas que M. Gilopé se soit trompé dans l'évaluation, puisqu'il a travaillé sur ce dossier l'année dernière. Voilà. Alors l'année dernière, il a demandé 40 tentes, c'est la ville qui les a pris en charge, avec Jean-Pierre Roland qui est parti, parce que il était fatigué tout à l'heure de ce qui se passait. Donc les tentes, on les a pris en charge et on les a fait passer sur des budgets annexes. M. Calvez en est témoin par rapport à ce qui s'est passé à ce niveau-là. Donc là, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc je vous dis que le prix des tentes, ce n'est pas ça. L'année dernière, les tentes, on les a payées. Je sais combien on les a payées. Il y a un marché qui est prévu pour ça. C'est Provence Location qui a ce marché. Que les choses soient claires, les tentes, elles ne valent pas ce prix-là. Alors si ça a été surévalué, moi ce que je vous demande, c'est de vous prononcer, de voter cette délibération. Si ça a été surévalué, ce qui m'étonnerait un petit peu, mais je demanderai à M. Gilopé de revoir à la baisse. Mais je suis très dubitatif parce qu'il n'a pas l'habitude de mal faire les calculs. Je mets personne en cause, je dis il y a 50 tentes, ça ne vaut pas 25 000 euros hors taxe. C'est pas la peine d'aller plus loin. On ne met pas en cause la manifestation, on ne met pas en cause la probité des services de M. Gilopé. Je dis juste que ce n'est pas ce prix-là. Ben, si ce n'est pas ce prix-là, je lui demanderai de baisser. De baisser, ok. On le note. Madame Cercio, vous voulez intervenir? Je peux terminer? Merci. Donc Monsieur après, Bessier. on dit, dans ce genre de manifestation, sans que je sois un grand spécialiste, mais j'en ai quand même fait beaucoup, à ce niveau-là, à aucun moment, on ne parle des moyens mis en place par la ville et le coût que ça a. Quoi que ce soit, quand vous déplacez des barrières, quand vous mettez des podiums en place, ça a un coût, et ça passe d'un budget à l'autre, et ça coûte de l'argent. Il y a du personnel qui est mis en œuvre, il y a de la police municipale, il y a du gardiennage, enfin, il y a beaucoup de choses. Et tout ça, ça doit être produit dans la subvention et mis en face, obligatoirement, l'apport de la ville dans ce cadre-là. Là, ça n'y est pas. Je peux vous dire que de mettre tout en place, tout ce qui va être mis en place, le barriérage, le gardiennage, le nettoyage,